Et bonjour tout le monde. Et voilà, on a Guillaume. Guillaume ici en woofing. Bonjour Guillaume. Et aujourd'hui, on est en train de récolter les pommes de terre et faire le tourner d'une culture à l'autre. Donc je vous explique le processus en live. Les pommes de terre sous mulch, etc. avec la technique, si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà. Fais pas de purée à Guillaume. Et du coup, on a récolté les pommes de terre de bonne heure ce matin. Comme ça, il peut dorer le pot au soleil. Donc, on a enlevé les fans. Donc, vous voyez ici les fans. On a fait une ligne à côté de la planche de culture avec les fans de chaque côté. Et après, on a enlevé tout le mulch. Donc, on a deux tas. On a une ligne de matière azotée qui va pourrir très vite. Et on a notre mulch d'origine qui est devenu plutôt de la matière carbonée, même si des paquets de tontes de gazon dedans, ça reste principalement du foin. Les pommes de terre, vous voyez une belle ligne, très belle récolte, bonne qualité, peu de dégâts, très peu de dégâts dans cette ligne-là. Et ce matin, on est en train d'aérer le sol. Et une fois que le sol est aéré, on va les manger, on va se poser. Et après manger, on va sortir, on va retourner les pommes de terre parce qu'ils ont besoin de se dorer les deux côtés, comme ça. Et au fur et à mesure qu'on aère la terre, on trouve, voilà, comme celui-là qui était caché là dans le sol, on en trouve et on les met avec les autres. Voilà. Et en les mettant de l'autre côté, ça nous libère l'autre moitié de la planche. Ça veut dire qu'on peut aérer ce côté aussi. Et après, vers 17h, 17h30, on va venir avec les sacs en papier. On va mettre les pommes de terre en sac pour les rentrer à la cave. Il ne faut surtout pas les laisser dehors la nuit, sinon elles ont des taches de pourriture qui se manifestent sur le pot et vous perdez la récolte. Et après, on va mettre d'abord la matière verte. Donc les fans, on va les étaler en couches assez homogènes sur le sol. Elles vont pourrir, elles vont se faire absorber par le sol. Et après, on va mettre la matière carbonée par-dessus. Et après, on va revenir avec le chenille à poule. Le chenille à poule va travailler la bande pendant un jour ou deux pour tout remuer. Et après, on va planter de la mâche, des épinards et des salades. Donc, ça va être mâche ici, 30 cm, 2 rangs d'épinards ici et 2 rangs de salade ici. Et en novembre, on aura fini de manger les salades, les épinards vont commencer à donner, le mâche va être en pleine production aussi. Et on va mettre 2 rangs de fèves ici, et on va mettre une voile, et ça va faire la même combinaison que vous avez vu dans les vidéos de l'hiver dernier, en attendant le printemps. Et après, on commencera à planter les arbustes, et ça va devenir une haie. Voilà, donc le processus en live avec Guillaume et ses bottes et ses patates. À bientôt. Bonne journée.